Actualité internationale à présent avec l'armée israélienne qui permet à nouveau l'entrée de l'aide humanitaire au point de passage de Kerem Shalom, près de Rafah. Cela faisait 4 jours que des tirs de roquettes empêchaient l'arrivée des camions alors que les besoins de la population sont immenses. Et même si des négociations sont en cours en Égypte en vue d'un cessez-le-feu, eh bien, les bombardements se poursuivent. On va faire le point avec Linda Palmartz et Esmeralda Labi. Ils sont là, chargés de nourriture, d'eau, d'abris, de médicaments. Les camions sont arrivés hier fin de journée au point de passage de Kerem Shalom et d'Eretz avec leur cargaison en provenance d'Égypte. Un peu plus tôt, les États-Unis avaient condamné l'interruption des livraisons humanitaires après une nuit de lourdes frappes israéliennes et de bombardements sur Gaza. Un problème pour les ONG encore sur place car quand l'accès humanitaire est compromis, la situation sanitaire est catastrophique. Ici à Deir el-Balah, entre Gaza et Rafah, le camp de déplacés et la ville sont saturés. Nous avons d'abord été déplacés de la ville de Gaza à Nuseirat. C'était très difficile. Puis les troupes israéliennes sont entrées dans le camp où nous étions. Ils nous ont ordonné de partir. On est allé à Rafah, mais ils ont pilonné la ville. Alors nous sommes venus ici à Deir el-Balah, qui est surpeuplé et ne peut pas accueillir plus de personnes. Toutes ces personnes ont fui Rafah après l'incursion israélienne de ces derniers jours. Rafah, une ville fantôme où il n'y a plus de marché, plus de nourriture, plus d'eau. Les gens ne savent plus où aller. Nous ne sommes plus capables d'attendre et de résister. Nous ne pouvons même plus en parler. Nous n'avons pas d'argent et nous n'avons pas les moyens de déménager d'un endroit à l'autre encore et encore. Nous n'avons aucun moyen. Selon des journalistes sur place, cette nuit, Rafah a encore été la cible de nombreux tirs d'artillerie. Au même moment, les États-Unis menacent, et pour la première fois, de cesser les transferts d'armement à Israël en cas d'offensive majeure dans cette ville. Oui, effectivement, Joe Biden s'est montré très clair la nuit dernière. Si une offensive majeure est lancée sur Rafah, les États-Unis ne livreront plus certaines armes. Je vous propose de l'écouter. I made it clear that if they go into Rafah, they haven't gone into Rafah yet. If they go into Rafah, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah, to deal with the cities, to deal with that problem. We're going to continue to make sure Israel is secure in terms of Iron Dome and their ability to respond to attacks like came out of the Middle East recently. But it's just wrong. We're not going to supply the weapons and the artillery shells used.